j'aimerais t'encourager à garder ton feu avec la pensée suivante. Lorsque les disciples marchent le chemin d'Emmaüs, Jésus vient à leur rencontre. Jésus est ressuscité et les disciples ne le reconnaissent pas. Ils parlent entre eux. Et Jésus leur dit: de quoi parlez-vous? Ils disent à Jésus: ben écoute, est-ce que tu n'es pas au courant? Tu n'as pas regardé les actualités en ce moment? Tu n'as pas entendu? Et là, ils disent à Jésus: ben voilà, Jésus de Nazareth, qui est un prophète extraordinaire, qui venait de Dieu, l'ont crucifié. Et puis ils expliquent pourquoi ils n'ont pas le moral, pourquoi ils sont déçus, ils sont dans la tristesse. Et ils disent: parce que on espérait en lui, on avait mis notre confiance en lui pour qu'il libère Israël, qu'il vienne, qu'il soit notre rédempteur, qu'il libère Israël de la puissance de Rome. Et le rédempteur est avec eux et ils ne le reconnaissent pas. Et ils sont déçus parce que le résultat qu'ils espéraient que Jésus allait produire pour eux n'est pas le résultat auquel ils s'attendaient. Et du coup, ils sont déçus. Et la déception les empêche de voir Jésus, qui est là avec eux. Et quand j'écoute cette histoire, ça me fait penser aux enfants de Dieu parfois que nous sommes. On croit en Jésus, mais lorsqu'on prie et qu'on s'attend à lui pour qu'il produise un certain type de résultat dans nos difficultés, et que cela ne se passe pas comme on le souhaite, du coup, bien sûr, on doit tous à ce moment-là lutter avec la déception. Et la déception nous empêche de réaliser qu'il est avec nous. Même lorsqu'il nous parle, qu'on lit la parole ou qu'on médite, la parole réchauffait leur cœur, mais ils n'avaient pas encore vu qu'il était là avec eux. C'est quand ils ont pris ensuite la communion avec Jésus que leurs yeux se sont ouverts. Donc, c'est un passage extraordinaire qui nous montre comment lutter contre la déception lorsque les résultats ne sont pas ce qu'on espère. C'est qu'il faut passer du temps dans sa présence. Nous rappeler qu'il a livré son corps qui était meurtri pour que nous soyons guéris, qu'il a versé son sang qui nous donne accès à une alliance nouvelle et éternelle. Par amour pour toi et moi, qu'on se rappelle que le corps et le sang est la preuve que tu es aimé. Donc peut-être que le résultat n'est pas celui que tu espérais ou que j'espérais parfois, mais ça ne veut pas dire qu'il ne nous aime pas. Au contraire, la communion vient renouveler notre pensée sur le fait que, ok, même si je n'ai pas le résultat que j'espérais, mais je me rappelle que je suis grandement aimé. Et là, leurs yeux se sont ouverts. Ils ont vu le Rédempteur. Ils n'ont pas reçu la rédemption d'Israël comme ils espéraient, mais ils ont reçu le Rédempteur. Et ça, c'est important pour rester dans une foi qui est embrasée, pour garder un feu en Christ Jésus. Et je prie donc pour que cette communion qui a ouvert les yeux des disciples sur le chemin d'Emmaüs soit une communion qui ouvre les yeux de ton cœur, pour que tu réalises, restes de plus en plus conscient ô combien que Dieu est avec toi, même lorsqu'il faut traverser des déceptions, que tu réalises qu'il est là et qu'il n'a pas dit son dernier mot, qu'il n'a pas fini. S'il n'a pas fini, c'est que la victoire va être plus grande, la victoire va être plus glorieuse. Ça, s'il n'a pas fini, c'est qu'il prépare encore quelque chose de bien meilleur que ce que les disciples pensaient. Et c'est pareil pour toi, c'est pareil pour moi. Et à Jésus soit toute la gloire. Et si tu reçois ça, je t'encourage derrière ton écran à dire Amen. Sois béni.